Je ne me souviens plus exactement de tout ce qui est arrivé. Je me souviens d'avant, je me souviens d'après. J'ai perdu la raison, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Mon histoire commence de manière banale. J'étais un étudiant en internat dans mon campus universitaire. Rien de bien original. Je me concentrais énormément sur la réussite de mes études et je faisais toujours mes devoirs en avance. Un vendredi soir, j'ai décidé de sortir prendre l'air. J'avais terminé mes devoirs, je n'avais pas envie de regarder la télé ou de jouer à un jeu vidéo. Et sortir m'aide à me vider la tête, car je pense tout le temps et ça me fatigue. Je ne sais pas comment expliquer, je me sentais différent des autres étudiants. Un peu comme un petit papa, un mec qui rentre pas dans les cases. Je n'avais pas de petite amie non plus, et ça m'allait. Il était aux alentours de 18h, le couvre-feu de mon université était à minuit. Ce qui était étrangement tard, je trouvais, par rapport à où j'étais avant. C'est là où une voix me salua. J'ai levé les yeux pour voir qui m'appelait. C'était une fille de ma classe, Jenny. Comme elle avait son sac sur son dos, je me suis dit qu'elle venait de terminer ses cours. Le ciel commençait à s'assombrir depuis quelques minutes. Il y avait une légère pluie. Elle m'a demandé ce que je faisais là aussi tard, et en haussant les épaules, je lui ai juste expliqué que je prenais l'air. Puis elle est partie en me disant qu'elle devait y aller, sans que j'aie le temps de lui dire au revoir. Ça me créa plein de questions. Pourquoi elle était venue me parler subitement? On n'était pas amis? Pourquoi me parler aujourd'hui? Enfin bref. La pluie s'empira et me coupa dans mes pensées. Je suis rentré en direction de mon dortoir. En arrivant dans le couloir de ma chambre, je me suis rendu compte que mes sifflements résonnaient. Oui, ça peut paraître bête comme réflexion, mais il n'y avait pas un bruit, juste l'écho de mon sifflement. Je trouvais ça bizarre pour un vendredi soir, c'était beaucoup trop calme. Mais je me suis dit que beaucoup avaient dû rentrer chez eux pour le week-end, ou peut-être que certains dormaient déjà. En entrant dans ma chambre, j'ai appelé mon coloc, Greg, mais pas une réponse, juste le son de la pluie. Alors je me suis dit que peut-être que pour une fois il révisait et je me suis effondré sur mon lit sans me poser trop de questions. Je souhaitais juste dormir. La pluie me berçait. C'est là que j'ai fait un rêve très étrange. J'en aurais dit une sorte de cuite, des gens de culte, des gens en robe portant un masque bleu sans bouche et dont les deux trous des yeux laissaient apparaître du noir, louaient une sorte de dieu, j'imagine. Il répétait quelque chose comme « Loué soit Chernobog, ses mains ensanglantées nous apporteront le salut ». Je me suis réveillé dans des sueurs froides. J'en tremblais. C'était la première fois que je faisais un rêve comme ça. Heureusement, en regardant autour de moi, j'aperçus mon collègue Greg sur son lit. Et dans un sens, ça me soulageait. Ce rêve semblait tellement réel. Je me suis dirigé vers le frigo et j'ai bu une bouteille d'eau entière. Ensuite, j'ai été dans la salle de bain. Et en me regardant dans le miroir, j'ai pu constater que j'étais d'une pâleur anormale et que mes yeux étaient bordés de sang. J'avais envie de vomir, je ne comprenais pas. J'ai décidé de partir me rendormir. J'étais réveillé par Greg qui me secouait. Il tenait apparemment à me montrer quelque chose. Il me montra une photo sur son téléphone. Une photo d'une fille seins nus assise sur ses genoux. Je lui ai alors dit qu'elle avait l'air bourrée. Il me traita de jaloux, mais j'ai répliqué en expliquant que je préférais avoir une vie en travaillant à l'université que de perdre mon temps dans ça. Je me suis rallongé dans mon lit. Et là, j'ai entendu me dire quelque chose qui m'a bousculé. Mec, j'ai fait un rêve assez étrange la nuit dernière. Alors je me suis levé d'un coup et je lui ai dit que moi aussi. Je lui ai demandé de me raconter. Et là, mon anxiété a grandement diminué. Il me raconta qu'il avait rêvé que sa grand-mère explosait comme un ballon et le poursuivait avec une tapette géante. Je me suis rallongé dans mon lit en levant les yeux au ciel. Il me secouait pour connaître mon rêve. Alors j'ai fini par lui dire que j'avais rêvé de type prêcher, rendant gloire à un certain Chernobog, habillé et masqué de manière étrange. Il me regarda bizarrement pour me dire que j'avais trop joué aux jeux d'horreur. Ce à quoi je lui ai répondu que j'adorais ça. J'avais passé toute la matinée à réviser, Greg était parti, je révisais lentement, un peu fatigué. Puis j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je me suis levé pour aller ouvrir, et je fus très surpris de voir Jenny. Elle me demanda ce que je faisais là un samedi. Il lui répondit que comme toujours je révisais. Elle me demanda de sortir, m'expliquant que j'avais assez révisé. Je lui dis que je verrais plus tard. Elle partit. Là je me suis arrêté un instant, une question me trottait dans la tête. Comment savait-elle où j'ai été mon dortoir? Je n'en avais jamais parlé, et encore moins donné mon numéro de chambre. Ça m'a d'abord effrayé, puis après je me suis dit que peut-être qu'elle m'avait vu rentrer une fois dans ma chambre sans que je ne la remarque. Ou peut-être que Greg lui avait communiqué mon numéro. Je me suis dit que j'analysais trop. Je m'inquiétais pour rien. J'ai enfin fini par terminer les révisions pour la journée. J'ai mis mon sweat noir et je suis sorti de ma chambre. Ça m'a comme qui dirait soulagé de voir des étudiants dehors faire du sport ou discuter entre eux. Une main m'attrapa l'épaule. C'était Jenny, elle me souriait. Elle me proposa de venir me promener dans les bois avec elle et ses amis. Je ne voyais pas l'intérêt au début, mais j'ai fini par accepter. Elle m'a pris par la main et m'a traîné dans les bois. Joyeuse de m'annoncer qu'on était en route vers la grotte. Elle m'a expliqué que c'était son repère à elle et ses amis. C'était un lieu de rencontre pour eux. On a continué à avancer dans les bois.
passant par des chemins qui pouvaient sembler invisibles tellement ils étaient cachés. Ça commençait à m'inquiéter. Puis nous sommes arrivés. Il y avait une grande caverne à côté du ruisseau. Je vis 2 filles et 2 garçons sortir de la grotte. Quand ils me virent, ils se concertèrent avec Jenny. Ils avaient l'air mécontents. Ils me fixaient du coin de l'œil. Ça me rendait nerveux. Jenny a fini par me faire signe de venir, m'indiquant que tout allait bien. Une fille continua de rouspéter en lui demandant ce qui lui avait pris de m'envoyer ici. Ce à quoi elle répondit que j'étais un type apparemment cool et honnête, et qu'elle avait envie que je fasse leur connaissance. Un des garçons, nommé Fred, se dirigea vers moi, marchant avec moi en direction de la grotte. Nous discutions de jeux vidéo. Tout le groupe s'installa autour d'un feu dans la grotte. J'étais entre Jenny et Fred. Au début, j'étais assez mal à l'aise, mais au final, nous avons tous bien discuté et l'ambiance était devenue assez sympa. La grotte était bien organisée et bien rangée. On a alors été interrompu par un coup de tonnerre au loin. 3 ont décidé de partir pour éviter de se prendre une nouvelle grosse tempête. J'ai décidé de faire comme eux, saluant Jenny et Fred, qui étaient les 2 seuls à rester. Au bout d'1 heure, j'ai fini par arriver enfin au dortoir. Greg était dans la chambre. Il m'a demandé où j'étais passé. Je lui ai dit que Jenny m'avait invité à voir une sorte de base secrète. Son sourire a disparu. Il m'a expliqué que cette fille était bizarre, que des rumeurs couraient sur elle, comme quoi elle avait avec elle des livres sur les cultes monstrueux. Je m'en foutais, pour être honnête. J'ai parti prendre ma douche et je suis allé me coucher. J'étais réveillé dans la nuit par Greg. Il était environ 2 heures du mat. Il me montra la fenêtre du toit. Il y avait un feu au milieu de la forêt. La tempête s'était d'ailleurs arrêtée. J'ai décidé d'aller voir ce feu de plus près. Il était aux environs du repère de Jenny. Greg avait l'air paniqué, mais j'étais sûr qu'il y avait une bonne explication à ce feu. Je suis sorti avec une lampe de poche. Greg ne voulait vraiment pas que j'y aille, mais tant pis. J'étais presque sûr qu'il s'agissait de Jenny et de ses amis, mais plus je me rapprochais, plus j'étais nerveux. J'entendais des voix au loin, et en me rapprochant, les voix finirent par devenir claires. Je me suis caché derrière un arbre et j'ai observé. Là, un groupe de personnes en robe et portant un masque bleu, sans bouche, avec 2 gros trous noirs pour les yeux, se tenaient là. J'ai vraiment commencé à devenir anxieux. L'un d'entre eux est monté sur une sorte d'estrade et a commencé à lancer des louanges à un certain Chernobog, exactement comme dans mon rêve. Le groupe applaudissait et chantait au nom de Chernobog. J'ai reculé, il y avait vraiment un culte alors. Ça me paniquait, j'ai voulu repartir, mais en me retournant, je suis tombé sur Jenny. Elle avait l'air normale. J'ai raconté ce qui se tenait, pas loin de nous. Et elle rigola en m'expliquant qu'il n'y avait pas de culte particulier, que je m'inquiétais trop. J'ai continué d'essayer de lui expliquer, mais au beau milieu de ma phrase, je suis tombé et tout est devenu flou. Jenny était devant moi en me souriant, je voyais très flou, mais je reconnaissais son visage. Et d'autres silhouettes floues me tournaient autour, puis plus rien, le néant. J'étais réveillé par un seau d'eau froide qu'on m'avait balancé sur la tête. Du sang coulait le long de mon visage. Mes bras étaient attachés, je souffrais. Le chef de cette secte est apparu, commençant à clamer que Chernobog avait trouvé son sacrifice. J'essayais de me débattre, mais la douleur à ma tête était trop violente. Vous deviendrez l'un des fils de Chernobog, l'élu. Il clamait ce genre de phrase et je commençais à vraiment paniquer. Le groupe s'est rapproché autour de moi, chantant la même chose que dans mon rêve. Loué soit Chernobog, ses mains ensanglantées nous apporteront le salut. J'ai commencé à pleurer. Le groupe chantait maintenant dans une autre langue. Un des membres s'est approché de moi avec un plateau d'outils bizarres. En retirant son masque, j'ai vu que c'était Jenny. Elle prit une sorte de cuillère sur le plateau. Elle avait l'air heureuse que ce Chernobog m'ait choisi. Je la suppliais de rien faire. Je pleurais. C'est là qu'elle a enfoncé la cuillère dans mon œil gauche. Cette douleur était indescriptible. J'hurlais comme je n'avais jamais hurlé et j'étais impuissant. La douleur m'envahissait et elle continua sans aucune empathie son travail sur l'autre œil. Je ne voyais plus rien, je sentais le sang couler, je voulais pleurer mais je ne savais plus si je pleurais ou si je saignais, ou les deux. Là j'ai perdu connaissance. La dernière vision dont je me souviens, c'est de Jenny, tenant un livre étrange dans une langue étrangère, son plateau d'outils posé au sol, me perçant mon œil gauche. Je me suis soudainement levé, un scalpel plein de sang à la main. Il n'y avait plus de bruit, ils étaient morts. C'était un immense massacre. J'ai alors arraché le masque d'un des cadavres et je l'ai mis. Leurs gorges étaient ouvertes, leurs entrailles s'entremêlaient sur le sol. Il était impossible de deviner le moindre brin d'herbe par terre. Le rouge dominait, l'odeur de la mort se répandait. Ma peau était devenue noire comme du charbon. Mes ongles étaient devenus des griffes, mes dents s'étaient affûtées, et j'avais perdu mon humanité. C'est là que je vis Jenny, toujours vivante. Du sang sortait de sa bouche, elle avait l'air heureuse. Elle me demandait de la libérer et de lui offrir le paradis. J'étais dans une colère monstrueuse, je l'ai tuée progressivement, lui indiquant qu'elle et ses amis finiraient en enfer. Elle pleurait, elle souffrait, et je l'ai fait souffrir, jusqu'à son dernier souffle. J'ai arraché tous leurs reins, puis je suis parti. C'est ainsi que je suis né. Loué soit Chernobog.